Petit déjeuner, 7 bienfaits du citron pour commencer la journée, que ce soit d'un point de vue santé mais également minceur. Bienvenue à toi sur cette vidéo. Alors si tu la regardes, il y a de grandes chances que tu sois une femme et tu souhaites aujourd'hui te faire une petite routine le matin qui va être saine, qui va te permettre au fur et à mesure des jours, pourquoi pas, de mincir un petit peu sans faire grandement d'efforts. Donc c'est un peu le sujet de cette vidéo parce que le citron c'est un sujet qui est très demandé. Donc on va voir les études autour de ça, quels résultats tu peux avoir potentiellement, qu'est-ce qui se passe dans ton corps concrètement. Donc bouge pas. Avant de démarrer cette vidéo, comme d'habitude, je t'invite à mettre un petit like juste en dessous. Nous, ça nous aide énormément. De ton côté, ça prend pas grand chose, mais ça aide à booster l'algorithme de notre côté. N'oublie pas que durant la vidéo, si tu as une question, tu l'écris en commentaire. Moi, j'y vais quasiment au quotidien et je réponds personnellement aux commentaires. Donc sens-toi libre. Et sans plus tarder, je te remercie si tu as pris quelques secondes pour le faire. On démarre dans le vif du sujet. Alors, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que le citron, quand tu le consommes, donc typiquement là on va parler du citron qu'on va prendre avec de l'eau le matin, que ce soit chaud ou froid, on va y venir en fin de cette vidéo, on va voir aussi quels résultats, mais déjà je vais t'aborder un peu les effets. Donc là je regarde sur ma droite, puisque j'ai l'écran avec toutes les différentes études, c'est que le citron va avoir un apport de vitamine C. Ça va être très intéressant parce que la vitamine C, c'est un peu l'antioxydant par excellence et ça va nous permettre de lutter contre les radicaux libres. Ça va permettre de nombreux effets, mais déjà pour t'expliquer. En fait, il y a une régénération de nos cellules qui se fait de manière constante dans notre organisme jour et nuit. Et en fait, il faut savoir que quand les radicaux libres, donc c'est ce qui est créé par la pollution, par la cigarette, par la vie tout simplement, parce que nos cellules sont dupliquées et à chaque fois qu'elles sont dupliquées, il y a des petites erreurs qui peuvent être faites. C'est ce qui crée le vieillissement cellulaire, c'est ce qui peut créer certaines maladies. Et justement, le fait d'avoir des antioxydants dans notre alimentation, parce que c'est par ce biais qu'elles arrivent, d'autres aussi, mais ça nous permet justement d'aller lutter contre ces radicaux libres. Donc c'est un petit peu un combat un peu constant qu'il y a entre les deux. Et plus on va avoir des antioxydants, plus ça va lutter contre ces radicaux libres, plus ça va faire en sorte que quand il y aura une duplication au niveau cellulaire, eh bien il y aura moins d'erreurs, donc moins de problèmes de santé, moins de vieillissement, un ralentissement plutôt, c'est de ça dont on parle, de vieillissement cellulaire. Donc ça va renforcer cette vitamine C, également ton système immunitaire, ça va favoriser la guérison de certaines plaies et surtout ça va améliorer ta santé de manière globale et plus particulièrement au niveau de ta peau puisque ça va aller stimuler le collagène. Donc en fait, cette vitamine C va nous permettre santé, donc ça c'est top, il faut avoir généralement la vitamine C, on en a suffisamment, mais c'est important quand même d'aller apporter ces aliments-là, puisque je sais qu'il y a des personnes qui ne font pas trop attention à l'apport qu'ils apportent en légumes ou en fruits. Avoir du citron, au moins, ça valide un peu ce côté-là, en plus dès le matin. Donc c'est ça qui est intéressant. Et la production de collagène, donc ça va nous aider à ce renouvellement au niveau de la peau. Donc peau moins terne, on va dire, plus brillante, etc. Donc ça, c'est la première des choses, ça nous intéresse. Je te mettrai les études juste en dessous qui vont aller un peu observer ça. Deuxième des effets qui nous intéresse, et pas des moindres, ça va être un effet coupe-faim. Donc, il faut savoir que le jus de citron contient de la pectine. La pectine, c'est une fibre alimentaire qui, en fait, au contact de l'eau, c'est pour ça qu'on va mélanger le citron à de l'eau, va se gonfler un petit peu comme un gel, si tu veux, pour aller toucher les parois de l'estomac, du moins prendre plus de place et envoyer un signal au cerveau pour dire qu'il y a un sentiment de satiété. C'est ce qui va t'aider durant la matinée à avoir moins de fringales, grignoter moins et aussi, je pense, alors là, il n'y a pas d'études autour de ça, mais à mon avis, il doit y avoir aussi un effet psychologique où le goût un peu acidulé du citron va en fait nous couper l'appétit. Alors qu'au contraire, quand tu prends quelque chose de sucré, le sucre appelle sucre, tu sais très bien. Alors que là, je pense qu'il y a aussi cet effet-là. Donc, j'ai pas été voir de ce côté-là, mais ces deux effets vont faire en sorte que ça va t'aider dans ce sentiment de satiété et ça, c'est très intéressant, surtout si tu es dans une phase de perte de poids où tu souhaites perdre des kilos, des centimètres. C'est vraiment important d'aller amener dans ton alimentation et dans tes habitudes des aliments comme ça qui vont nous aider. Autre aliment de ce type-là, il y a le psyllium. J'avais fait une vidéo spéciale sur ça. Si tu vas sur la chaîne, tu tapes Alcucomic psyllium, tu trouveras une vidéo spécialement dédiée à ce complément alimentaire. Donc c'est quelque chose que tu peux trouver partout, c'est naturel. Ça contient beaucoup de fibres alimentaires et ça aide pareillement dans cet effet-là, aussi un effet anti-ballonnement. Troisième des effets, ça va être l'oxydation des graisses. Ouais, tu as bien entendu, ça veut dire que la vitamine C va favoriser le fait qu'on va pouvoir éliminer le surplus de graisses qui sont stockées dans nos cellules, surtout en fait pendant l'exercice physique. Elle aide à convertir les graisses en énergie utilisable, ce qui peut soutenir la perte de poids et à améliorer les performances physiques. Alors,
Petite précision, là c'est bien indiqué, ça peut soutenir, c'est ce qui a marqué dans l'étude, la perte de poids. Ça ne veut pas dire que tu vas perdre grâce à ça. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, il y a peut-être d'autres choses qui se trament. Comme j'ai dit, le citron, c'est un allié, c'est quelque chose qu'on va avoir dans notre alimentation, comme d'autres aliments, comme le riz complet, semi-complet, comme d'autres légumes, comme les protéines animales, et j'en parle. Donc ça, c'est en fait un bagage qu'on doit avoir avec nous pour nous aider. C'est comme des outils, comme s'il y avait un coffre-fort. Quand on réussit à ouvrir ce coffre-fort, eh bien on réussit notre perte de poids. Donc de ton côté, les moins 3, moins 5 kg, moins 10 kg, le fait de se sentir bien au quotidien, de ne pas avoir de chute, de fringales ou de fatigue à cause d'une hypoglycémie. Et en fait, pour crocheter un petit peu ce coffre qui nous offre et qui nous donne accès à tout ça, nous, on a nos habitudes. Et pour crocheter ça, l'une des habitudes qu'on va avoir, c'est justement de mettre ce citron dans notre alimentation. Si de ton côté, tu veux redémarrer une activité physique justement pour pouvoir potentiellement brûler des graisses et en plus rajouter le citron, tu trouveras en description un challenge de 7 jours que j'ai mis en place pour aller redémarrer une activité physique et commencer à brûler des graisses résistantes, donc au niveau du ventre, cuisse. Donc tu verras, c'est totalement gratuit, il suffit juste de mettre ton prénom, ton email, donc ça c'est en description de cette vidéo. Par contre, si de ton côté, tu fais déjà des efforts depuis un moment et ça porte pas ses fruits comme tu souhaiterais, ou au contraire, peut-être que ça porte ses fruits, mais à un moment, ça bloque et il y a une reprise de poids au fur et à mesure des mois jusqu'à avoir un effet yo-yo. Je te mettrai également le lien d'un bilan que je fais en ce moment, donc tu peux aller cliquer. Il suffit de m'écrire un petit peu ta situation. Voilà, si tu souhaites perdre 7 kilos, si tu stagnes justement, s'il y a d'autres aspects. Comme ça, on fait un bilan. Pareil, les deux sont totalement gratuits et comme ça, on voit ça ensemble, qu'est-ce qui peut se tramer. Je referme la parenthèse pour continuer sur le 4e des points qui est la détoxification. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Puisqu'on peut tout mettre dans ce terme-là. Le citron va stimuler la production de la bile. Donc, en fait, ça va aider à la digestion des graisses. Donc, ça, c'est intéressant. OK, on le met de côté. Mais ça aide surtout à éliminer les toxines qui sont accumulées dans le foie. Ça va favoriser tout simplement un meilleur fonctionnement de ton organisme. Et en fait, c'est très difficile à quantifier la manière dont ça va jouer, puisque ça va dépendre de chacun. Ça dépend de tes habitudes de vie. Mais en somme, ce qu'il faut conclure, c'est que tu vas avoir petit à petit, parce que la détox, ça ne se fait pas comme ça en un jour. En fait, moi, j'aime bien parler de détox toute l'année. C'est-à-dire que grâce aux habitudes qu'on met en place, eh bien, notre organisme va se détoxifier petit à petit et on va avoir un organisme sain qui n'est pas pollué. Maintenant, faire des phases comme ça, par exemple, de sprint pendant 3 jours où on va faire une alimentation particulière, un jeûne hydrique et après durant le reste de l'année on fait n'importe quoi, je suis pas trop fan de cette manière de faire. Ou des fois je sais qu'il y a des compléments alimentaires ou des trucs qu'on va faire pendant une certaine cure, donc pourquoi pas, c'est mieux de rien faire bien évidemment, mais moi je recommande toujours d'avoir tout simplement globalement des bonnes habitudes de vie, le citron, une bonne alimentation, une activité physique, évoluer sur la partie sérénité, bien-être pour avoir moins de stress, avoir un bon sommeil, et tout ça fait en sorte que naturellement ton corps, t'inquiète pas, il va être détoxifié, il va être au top de sa forme. Donc en fait le citron, voilà, sensation de bien-être général, meilleure capacité de l'organisme à éliminer les graisses, à mieux fonctionner, à prévenir certaines maladies et complications. Point suivant, on est au 5e, ça va être l'hydratation. Boire de l'eau comme ça, citronnée, ça aide à maintenir une bonne hydratation. Ça va jouer sur de nombreux points. Bien évidemment, ça va aider à la perte de poids de manière indirecte. Donc pareil, il y a beaucoup d'études, d'observations autour de ça. Alors, si tu passes d'une personne qui ne boit pas trop à une personne qui boit un peu plus, tu vas potentiellement avoir des résultats durant les jours, durant les semaines d'avenir. Par contre, à un moment, ça va s'arrêter. Ça ne va pas continuer indéfiniment puisque tu as rajouté un effet de levier, une habitude qui va nous aider. Par contre, si de ton côté, tu buvais déjà et tu bois un petit peu plus encore, là peut-être que tu observeras des résultats, mais ça sera anecdotique. Maintenant, globalement, l'hydratation surtout va nous servir au bon fonctionnement de l'organisme et ça va nous servir aussi à cet sentiment de satiété qu'on a évoqué tout à l'heure. Pourquoi? Parce que tout simplement on va se remplir d'eau, on va se gorger et on va avoir moins tendance à manger. Et très souvent, quand on a un signal du corps pour nous dire j'ai faim, et très souvent ça va être de la soif. Donc c'est intéressant toujours, moi ce que je recommande quand il y a des filles comme ça qui ont des problèmes de compulsion alimentaire ou de grignotage, c'est de faire ce test. En fait, c'est d'aller boire un grand verre d'eau quand on ressent ce sentiment de faim qui arrive, de compulsion même, de prendre un grand verre d'eau, de le boire et d'attendre 5 minutes. Et après d'observer en fait si ce sentiment est passé ou s'il est toujours là. Et s'il est toujours là, il y a d'autres choses à faire. C'est pas le sujet de cette vidéo. Donc l'hydratation et d'ailleurs si de ton côté
tu sens que tu es concerné par ces soucis de grignotage, pareil, tu tapes Alcucovic grignotage sur YouTube et tu vas tomber sur les différentes vidéos que j'ai réalisées à cet effet. Tu verras qu'il y a plein de choses très intéressantes que tu peux prendre. L'hydratation est cruciale pour toutes les fonctions corporelles, donc c'est ce que je viens de dire, y compris la digestion, la circulation et le maintien de la température corporelle. Ça, je ne l'ai pas évoqué, mais ça a son importance pour le métabolisme. Elle peut également aider à réduire la rétention et les ballonnements. En effet, c'est très intéressant. C'est que la rétention, moins tu vas boire, plus tu vas aller stocker d'eau. Donc c'est intéressant parce que la rétention d'eau peut créer des complications et aussi l'effet ballonnement. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont sur la chaîne que je coach de manière régulière qui ont des ballonnements qui sont un peu chroniques. Et quand tu as un ballonnement chronique, bah déjà tu as des gènes, c'est désagréable, ça peut être douloureux et surtout tu ne pourras jamais avoir, si tu veux, de ventre plat, même si on fait de l'activité physique, même si on fait ce qu'il faut au niveau alimentaire, parce que tu auras toujours cet estomac qui a un petit peu rebondi parce qu'il y a un ballonnement chronique. Et ça concerne beaucoup de personnes. Je crois que les statistiques, c'est 1 personne sur 3 en France qui justement est soumise à ces ballonnements et il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas conscience aussi qu'elles sont dans ce cas de figure. 6e des éléments, ça va être l'amélioration de la digestion. Donc ça va permettre de stimuler des enzymes, des sécrétions digestives qui vont permettre justement d'améliorer cette digestion par rapport au reste de la journée, au repas que tu vas avoir. Donc ça permet l'absorption des nutriments. Donc il y a une amélioration de ça. Il faut bien comprendre que selon justement la forme de ton organisme, il y a certains aliments, nutriments que tu vas prendre qui ne vont pas être correctement absorbés. D'ailleurs, il y a des maladies auto-immunes qui peuvent arriver à cause de ça. Et ça, c'est dommage aussi puisque tu consommes par exemple certains aliments et tu ne vas pas pouvoir bénéficier de toutes les vertus qu'elles vont avoir et les bienfaits. Il peut également soulager les symptômes de l'indigestion comme le ballonnement, ça on l'a vu, et les brûlures d'estomac. Dernier des effets qui va nous intéresser, ça va être un effet qui est très intéressant. C'est un effet alcalinisant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps, l'organisme doit être dans un certain niveau de pH. Donc, le pH nous indique que l'organisme est en santé et qu'il va pouvoir réaliser correctement toutes les fonctions métaboliques, toutes les fonctions digestives, tous les process chimiques qui ont lieu sans cesse, même quand on n'est pas au courant. Mais en ce moment même, pendant que je suis en train de parler, il y a des millions de choses qui s'organisent de manière très contrôlée, très structurée, sans qu'on y mette de conscience dans notre corps. Maintenant, pour que tout ça ait lieu de manière correcte, il faut que le pH, pas que le pH, plein d'autres choses, soit sur un certain point. Il ne faut pas qu'il soit trop alcalin et il ne faut pas qu'il soit trop acide. Qu'est-ce qui va influencer ces aspects-là? Ça va être notre routine de vie, ça va être la pollution, ça va être l'alimentation, ça va être plein de choses. Maintenant, justement, pour que l'organisme, en fait, il faut bien comprendre que je mets une parenthèse dans le cadre d'une perte de poids, l'alimentation, l'activité physique et le stress qu'on va un petit peu imposer au corps durant cette phase-là, parce que même si ce n'est pas une alimentation drastique, même si on n'est pas en train de réaliser un régime, mais un rééquilibrage alimentaire, même si au niveau de l'activité physique, on ne va pas faire du sport chaque jour, mais on va faire par rapport à ton timing, tout ça fait que malgré tout, comme on est en hypocalorie, si tu veux, les graisses sont en quelque sorte une sécurité pour l'organisme. Vu qu'on va éliminer cette sécurité, eh bien, ça va être perçu par l'organisme comme un stress. Pour pallier ce stress, eh bien, en fait, le pH va s'acidifier. C'est un peu les conséquences, si tu veux, d'une perte de poids. Et pour contrebalancer ce pH qui a tendance à se déséquilibrer, eh bien, c'est toujours intéressant d'aller apporter plein d'aliments qui vont être alcalinisants. Donc, le citron en fait partie et bien sûr la plupart des fruits et légumes. Donc, c'est pour ça que j'insiste à chaque fois d'apporter une bonne part de légumes. Pas plus tard qu'avant-hier, j'avais une fille en coaching qui me partageait comme quoi une nutritionniste, une diététicienne qu'elle avait consultée lui avait recommandé de consommer juste une petite part de légumes par jour. Donc, ça peut être une manière de procéder parce qu'en fait, le fait de manger moins de légumes, ça va rétrécir l'estomac et du coup derrière, il y aura moins tendance à manger, grignoter, avoir faim et on va plus facilement diminuer les calories. Sauf que la contrepartie de ça, c'est que les légumes sont intéressants parce qu'ils vont apporter ce sentiment de satiété qui est super important. Et moi, c'est ça, c'est ma politique, c'est vraiment important, c'est que quand tu es dans une phase de perte de poids, tu ne dois pas avoir faim. Alors évidemment, des fois, on a l'habitude et il y a une addiction qui se crée, ce qui crée un petit peu une sensation de faim qui n'est pas réellement une faim. Et aussi, forcément, comme on mange moins en théorie, eh bien on aura tendance à des fois envie d'aller manger. Mais c'est pour ça que les légumes vont pallier ça parce que ça va remplir l'estomac et pourtant ça va être très faible en calories. Ça va contenir beaucoup de fibres, d'eau qui va en somme rassasier. Donc pour moi, je pars de cette politique où il faut ramener
plein de légumes, des fruits. Par contre, ça c'est de manière maîtrisée puisqu'il y a quand même du sucre, et notamment avoir des aliments comme le citron et d'autres qui vont apporter cet effet alcalin. Alors, juste petite précision, pour le citron, même s'il a un goût acidulé, dans l'organisme, il va avoir un effet alcalin. Donc, je voulais apporter cette précision si certaines personnes se posaient la question. Maintenant qu'on a vu ces 7 effets, ce qui va nous intéresser, c'est quel résultat toi tu vas avoir de ton côté si tu commences à partir de aujourd'hui ou demain consommer ce citron, et devrais-tu en consommer? Première des choses, les résultats que tu vas avoir, en fait, je pourrais pas te le dire puisque ça va dépendre de chacun, ça va dépendre de ta situation, mais il faut savoir que ce type d'ajout d'habitude, donc d'habitude saine, est très intéressant, mais ça va avoir un effet sur le court terme. Donc peut-être qu'en le mettant en place à partir de demain, tu vas te rendre compte qu'au bout d'une semaine, tu auras perdu 500 grammes, 1 kg juste en ayant ajouté le citron, parce qu'en fait, comme tu vois, ça a un impact sur un grand pan d'effet. Maintenant, peut-être que de ton côté, tu vas pas avoir de résultat au niveau de la balance. Mais ça fait rien, part du principe où c'est une bonne habitude. Nous, ce qui nous importe, c'est pas d'avoir un impact sur les résultats parce que ça dépend de plein de choses, plein de facteurs. Nous, notre job, mon job, ton job, c'est surtout de mettre en place des bonnes habitudes. Et t'inquiète pas, en mettant en place de bonnes habitudes, sur le moyen long terme, ça va être gagnant pour nous. Donc ça, c'est notre job. Maintenant, devrais-tu en consommer? Bien évidemment, oui. Faut en prendre. Maintenant, je dis ça et je suis la première personne pour qui je le dis parce que moi, de mon côté, je ne prends pas, mais c'est vrai que je devrais avoir un citron que je presse chaque jour. Je mets de l'eau froide ou chaude et du coup, ce qui nous amène à la question, est-ce qu'on devrait plutôt consommer avec de l'eau froide ou de l'eau chaude? En réalité, il n'y a pas vraiment d'incidence, il n'y a pas vraiment de conséquences. Il faut savoir que si ça va être de l'eau froide, eh bien, ça va stimuler ton métabolisme parce qu'il devra se réchauffer puisqu'il y aura une quantité froide de boisson, et si c'est une boisson chaude, en réalité c'est plus intéressant si on est en période hivernale ou automnale, mais sinon il n'y a pas vraiment d'autres conséquences à ça. Donc vraiment, moi je te conseillerais, voilà, en été plus boisson froide et en hiver plus boisson chaude. Donc ton job à la fin de cette vidéo, c'est tout simplement d'aller acheter du citron. Et moi, c'est ce que je vais aller faire tout à l'heure parce que le fait de faire cette vidéo, moi aussi, ça m'aide à mettre en place de nouvelles petites habitudes que j'essaye de te dire. Tu prends une petite réserve de citron et à partir de demain, tu te mets une petite alarme. Donc, c'est ce que j'aimerais que tu fasses juste après cette vidéo, c'est que tu prennes ton téléphone et tu mettes une petite alarme pour demain matin pour te souvenir d'aller prendre ta boisson au citron. Sur ce, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu as des questions, si tu veux rajouter peut-être des éléments sur les résultats que tu as eu, sur des effets que j'ai peut-être pas évoqués, tu le mets en commentaire. Comme je t'ai dit, je lis tous les commentaires. J'y réponds de mon côté. Si tu veux faire un bilan gratuit ou démarrer le challenge de 7 jours, pareil, tu as tous les liens en description. Et sur ce, on se dit à très vite. Et n'oublie pas, ne lâche rien dans ce que tu fais. Ciao!